Dans l'univers humain, les idées de bien et de mal apparaissent dans les justifications des pensées, des paroles et des actions des influenceurs, qui s'identifient à un temps et à un espace donné. Le point de départ de cette perception se trouve dans ce que la créature identifie comme moi. Ce moi, cependant, néglige sa composition au sein du tout et sa relation avec celui-ci. Les actions de toute créature deviennent méconnaissables lorsque l'on observe la composition de l'univers dans sa totalité. La nécessité de justifier ce moi correspond à la nécessité de justifier sa propre existence. Ainsi, on attribue au moi la raison d'être de toute chose et la référence de la perception du tout. Ce moi référencé est ce qui identifie une créature spécifique dotée d'un corps et d'un nom propre. La multiplicité est fréquemment négligée lorsque l'on part de cette identification. C'est à ce point que les sens se réduisent et que, par conséquent, la perception de l'universel s'en trouve diminuée. Avec une perception réduite, il devient difficile pour l'être de percevoir la formation et le mouvement des choses. La compréhension qui conduit à la connaissance pleine demeure limitée à un embryon dans les frontières de cette créature fragmentée. Même si les êtres acceptent un chemin dit naturel, cette compréhension est le résultat des restrictions imposées. Il est douloureux de percevoir à quel point l'égoïsme masque l'acceptation d'incapacités que l'être réel ne possède pas. La construction et l'abandon de la vie à des êtres supérieurs représentent l'aboutissement du conformisme et de l'acceptation sous une fausse humilité. Il est triste d'observer la beauté authentique détruite par l'imposition de dogmes et de concepts limitants. Le remède qui restitue à l'être la connaissance pleine réside dans l'expansion de la perception. Comprendre que l'être est le flux, et non seulement ce que le flux semble former, est ce qui libère l'être de l'ignorance. Fluer, n'ajoute ni ne retranche. Fluer est la compréhension elle-même, et la connaissance qui supprime toute limite. L'être, en tant que formé et formateur, sans compréhension, construira sa manifestation, à l'intérieur de limites qui lui seront nécessaires. Dans cette configuration restreinte, il y aura d'innombrables tentatives d'expliquer sa formation, et celle de ce qui est perçu, par des instruments tout aussi limités. Peu prêteront l'oreille à la voix qui leur parle de leur grandeur et de leur pouvoir illimité. Beaucoup recommanderont l'acceptation de leur petitesse et la soumission à la grandeur de l'univers et des dieux. Le silence et la foi dans la voix intérieure sont ce qui rend rare ceux qui n'acceptent pas les faux arguments, soutenus par des écoles qui se prétendent crédibles. L'aura qui les recouvre est le fruit d'éléments qui les enrichissent et durcissent leur noyau. Aux rares, souvent identifiés comme fous, est offert le chemin de la transformation. Non un chemin de retour, mais d'unité. Un chemin incontestable et dépourvu de concept. La fallacie de la prospérité, si largement diffusée par ces écoles, n'affecte pas celui qui marche avec respect et en réponse à son essence.